C'est la première fois que je mangeais un taco, puis la sauce fromagère, les patates. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode au Québec et là je suis à Montréal, c'est un petit peu the place to be en tout cas, c'est un lieu très cosmopolite, très melting pot, c'est vrai que Montréal fait partie des villes qui font beaucoup rêver les gens dans le monde. En France, il y a plein de gens qui disent moi j'ai trop envie de partir m'installer à Montréal, il y en a plein qui le font d'ailleurs et donc aujourd'hui on va consacrer cette vidéo un petit peu aux expats. Il y a beaucoup d'expatriés aujourd'hui qui viennent du monde entier et qui s'installent ici à Montréal et on va aller à la rencontre de deux personnes qui m'ont contacté, qui s'appellent Nora et Nadir. Eux, ils viennent de France et depuis quelques temps, ils sont ici au Québec, à Montréal. Ils ont ouvert un resto. Alors attendez, c'est marrant quand même, parce qu'ils viennent à Montréal pour ouvrir un resto de burgers et de French tacos, de tacos français. Donc ils viennent de Lyon, de Grenoble, popularisés notamment à l'époque par Otacos. Donc c'est vrai que c'est un petit peu marrant. Et je sais que vous allez me dire quoi, tu viens à Montréal pour manger des tacos français? Non, pas que pour ça. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le premier épisode, à Drummondville, là où est née la poutine. Hey, comment ça va? Trop marrant. Là, bien sûr qu'on va goûter ce qu'ils proposent dans leur resto, mais on va surtout voir comment ça se passe pour des expats ici, au Québec, dans la vie quotidienne, et puis tous les petits projets qu'ils ont montés. Bref, c'est parti. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Enchanté. Tu filmes? Salut, je filme déjà, bien sûr. Donc c'est vous? Oui, c'est nous. Nadir et Nora. Exactement. Et donc vous êtes installés au Québec depuis quoi, 3 ans? 3 ans, c'est ça. 3 ans, ouais. Ah bah, vous allez nous raconter, et peut-être que vous allez inspirer d'autres gens. Ah ouais. C'est le but. Ah ouais. Du coup là on part un petit peu en balade, c'est ça? Exactement, on va t'emmener 15 minutes de là. Parce que là, il me donnait une mauvaise route. C'est vers Journal de Montréal. Ouais, ça fonctionnait pas pantoute. Ok, c'est beau. Le GPS de Hubert, à l'occasion, là, il fait des siennes. Bon bah ça fait plaisir en tout cas les amis. Franchement, c'est un grand plaisir de t'accueillir à Montréal. Et alors du coup vous venez d'où? Alors vous venez de France bien sûr? Alors on vient de France, on est dans une petite ville à côté de Viry-Châtillon qui s'appelle Grigny. D'accord. Voilà, et on a immigré au Canada il y a 3 ans. Et alors c'était quoi le déclic? Pourquoi le Canada? On a toujours eu beaucoup de personnes qui nous disaient oui, Montréal c'est beau, il fait bon vivre, c'est un bon environnement pour les enfants et du coup nous on cherchait des nouvelles opportunités pour nous et nos enfants, donc on a tenté l'aventure et on est parti à Montréal. Et vous êtes content? Ouais, super content. Et qu'est-ce qui change ici? Une qualité de vie qu'on ne trouve pas en France, beaucoup de parcs, beaucoup de verdure. En fait c'est une grande petite ville. C'est une ville à taille humaine et en fait tu peux faire plein de choses, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, c'est cool. Donc là on a roulé un petit peu depuis le centre de Montréal, là on est dans ce qu'on appelle le plateau, c'est ça? C'est ça. Le plateau. Et c'est le quartier vraiment Des Français. des Français. Beaucoup de Français viennent s'installer ici et là on a l'avenue Mont-Royal, la plus belle avenue du Canada. C'est vrai? Ouais. Oui, Qui le dit? Tout le monde, pas que nous, les mais c'est... Français, Ouais. déjà. Non, c'est vrai, c'est réputé pour être la plus belle avenue et la plus achalandée du Canada. D'accord. Et là, voilà, elle est piétonne pendant 3-4 mois. Et donc vous habitez dans le quartier? On habite dans le quartier, ouais. Vous êtes dit on va habiter là où il y a d'autres Français, comme ça on se sentira moins seul. Exactement. On a quitté la France pour venir habiter là où il y a tous les Français. Bah oui alors. Et alors tout à l'heure on va aller dans votre resto parce que vous avez ouvert un resto, mais en France vous étiez déjà dans la restauration? On avait un restaurant en Alsace et puis après quand on a déménagé à Paris on n'avait plus de restaurant, mais on avait déjà un restaurant en Alsace. En regardant tes vidéos, tu nous as redonné le goût de faire de la restauration et on s'est dit allez, on fonce et on s'est dit Montréal, on va faire découvrir Florian au Canada. Non mais c'est-à-dire que vous voyez qu'il y avait des restaurateurs qui parlaient un petit peu de leur parcours, c'est ça? Exact. Et vous disiez si eux ils le font, pourquoi est-ce que nous on leur tenterait pas? Exactement, et surtout les restaurateurs avaient l'air d'aimer ce qu'ils faisaient et on s'est dit nous aussi on aime ce qu'on fait, on veut faire un truc qu'on aime et voilà, tu nous as inspirés et voilà, donc on a foncé. Tu nous as donné bien un peu le courage de... Ouais, c'est un truc que vous aviez en vous quand même. Oui, oui, ah, oui. Parce que la restauration, on le rappelle, hein, et on le voit avec tous les gens qu'on rencontre régulièrement dans mes vidéos, si t'aimes pas ce que tu fais, déjà c'est mort, parce qu'il y a tellement de galères, tellement d'embrouilles et tout, qu'il faut vraiment le faire déjà de base par passion, sinon on tient pas. Exactement, et surtout il faut
il faut avoir le mental pour tenir dans les moments compliqués. Tu vois les nounours là? Ouais. C'est notre deuxième bébé. Ah d'accord, il y a votre resto. On ira tout à l'heure. Et du coup, vous avez fait du business ici. On a fait du business, on s'est occupé, hein, on a fait ce qu'on pouvait et puis on a donné naissance à un deuxième bébé ici. Alors, votre resto tout à l'heure, vous faites des tacos français, des French tacos que vous avez amenés ici au Québec et puis des burgers. Et ici, c'est quoi? Alors, c'est une épicerie boutique cadeau à tendance japonaise. Donc, nos enfants sont fans de manga, d'anime et comme il n'y a pas ça dans le secteur, on s'est dit pourquoi pas se lancer dedans. Donc, on a ouvert une épicerie et une boutique de produits japonais. Donc là, vous cuisinez pas, c'est des produits que vous ramenez et que vous vendez. Exactement, c'est des produits d'importation japonaise, on cuisine pas, mais on peut manger sur place des nouilles avec on est resté un peu dans la restauration, c'est-à-dire... Ah, c'est des nouilles qui sont toutes faites, mais hop, vous les... Tu choisis tes nouilles et nous, on les chauffe et tu peux manger aussi à l'intérieur. Ah ok, ah, c'est marrant. Voilà, c'est un mix épicerie-resto. Exactement, on voulait pas trop s'éloigner de la restauration. Ah ouais, là, vous avez les nouilles, là, les fameuses, là, sur TikTok, les gens, ils font des challenges parce qu'elles arrachent de fou, c'est ça? On a même la sauce. Si t'aimes pas les nouilles, tu peux prendre la sauce. C'est la sauce qui pique. Exactement. L'image parle d'elle-même. Et donc on choisit les nouilles et vous pouvez les préparer. Enfin les préparer, vous les réchauffez quoi. C'est nous, exactement. On met de l'eau bouillante et voilà. Wow. Et t'as vu, tu cuisines, hein? Ah ouais, restaurateur. Hein. Et justement, nous, notre difficulté, c'est justement d'importer les produits. Et donc là, ici, c'est ton truc. Alors là, c'est mon truc. Tu vois, c'est très très rose, très girly, très kawaii. Et donc, c'est une place que j'ai ouverte avec une amie que j'ai rencontrée ici par l'intermédiaire du business de Nadir. Ah ouais, c'est du LinkedIn géant ici. Absolument. les relations ici, ça va très très vite. Ah ouais, c'est vrai. Vous trouvez que c'est différent par rapport à la France au niveau du relationnel et tout ça? Absolument. C'est tellement plus facile et il suffit que tu parles à quelqu'un. Voilà, et ça va vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Ouais. Genre quelques semaines plus tard, ça peut être opérationnel. Exactement. On se lance. Voilà, c'est comme ça. En France, vous aviez déjà essayé? Parce que là, vous dites ça, mais parce que vous avez essayé ici. Mais après, on n'était pas vraiment dans on faisait ça, l'optique. nous, on n'essayait pas de s'associer à d'autres personnes. Et en fait, c'est vrai qu'en France, nous, on faisait tout ensemble. Et ici, naturellement, en parlant, les relations se sont concrétisées. Ça se fait. Parce qu'on dit souvent, en tout cas, c'est ce que beaucoup de gens me disent en France, quel que soit le business d'ailleurs, hein, les associations, c'est vraiment qui tout double. C'est-à-dire que ça peut faire tout capoter juste en fonction des égos de chacun. Après, ça dépend avec qui tu t'associes. Mais en général, nous, on a quand même des tempéraments assez calmes. Et les personnes avec qui on travaille, ça se passe bien. Donc, T'es calme, Nadir, ça va? Je suis doux. Ça se voit. Hein. Et quand je me retrouve avec un truc comme ça, là, j'ai l'impression que je suis un TikToker qui va faire un challenge ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est la sauce, c'est ça? C'est ça. Il faut la mettre vraiment petit à petit. T'as juste la bouchée parfaite. Ah, je sais pas si elle va être parfaite. Hop, j'arrête là. Hein. Bon, allez, on va goûter ça. C'est peut-être là que va se terminer mon séjour au Québec. Tout ça en mangeant un plat japonais. J'en ai pas mis beaucoup, mais ça arrache de fou. Je pense que tu vas avoir besoin de ça. Ah. Et franchement, j'en ai mis 2 gouttes. Hein. Eh, Nadir, ramène-toi. Nadir, je suis désolé. T'es obligé là. Je suis obligé. T'es obligé. Non mais Nadir, toi t'as pris un endroit où il n'y en a pas là, j'ai l'impression. Ça va. Non mais va là où il y a un peu rouge, t'es marrant toi. T'abuses, Florent. Il dit ça alors qu'il est au bout de sa vie. Alors ça c'est le gâteau au fromage. Si on dit gâteau au fromage, on dit pas de cheesecake. Hein. Cheesecake. Ah vous dites cheesecake quand même? Oui. Ici, vous oui parce que vous êtes des maudits français. Absolument. Mais sinon ils disent gâteau au fromage. Ah ouais. Mais japonais là qui sont bien fluffy. Bon là les amis on a un petit peu roulé. Franchement, on a de la chance, hein. Il fait beau aujourd'hui, l'hiver, parce qu'on n'a pas parlé de l'hiver encore. Exactement. C'est vrai que ici, il fait très très froid. Très très froid. Comment ça se passe le premier hiver? Une bonne doudoune, des bonnes bottes et c'est parti. T'as une voiture? Oui, il faut déneiger. Moi j'ai déjà vu des photos avec il y a la neige jusqu'au-dessus du toit. C'est pas que les photos, c'est la réalité. Là, il faut sortir la pelle. Exactement, la pelle et il faut sortir les... Voilà, c'est la musculation du matin. Et ouais, sinon, il y a aussi des activités l'hiver, donc
tu trouves ton compte aussi. C'est une autre saison qui commence. Bon, alors là, vous allez nous montrer un autre endroit, une autre place, comme on dit ici. Et là, du coup, on est en mode, je suis une vidéo spéciale expat. Hein. Si vous êtes expat, si vous avez le mal du pays, ici, au Canada, en tout cas à Montréal, au Québec, il y a une épicerie française. On retrouve tous les produits français. Donc moi, ça va pas me dépayser parce que j'étais en France il y a 2 jours. Exactement. Mais j'imagine que vous êtes là depuis longtemps et qu'il y a des produits qui vous manquent. Et bien ici, cool. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Ah, ouais. Ah, Nadir, ça y est, je me sens au pays. C'est bon? Ah, ça y est, ça va mieux. C'est réussi. Ah, merci. Oh, regarde, des balistos. Ici, c'est une denrée rare, les balistos. Ah oui, il n'y en a pas des balistos. Ah, des petits cœurs, merci, merci. Il n'y a pas des animaux, ça existe encore les animaux? Ah. Oh, le petit Marseillais. Vous avez pas ça ici. Il y en a qui ramènent la coupe à la maison, eux ils ramènent les panzani à la maison. Et du coup, il y a de l'Oasis parce que sinon on trouve pas de l'Oasis ici. Oasis, ah, alors que ça paraît tout simple. Moi je pensais que c'était international l'Oasis. Non, 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 c'est impossible de trouver de l'Oasis et on a ramené tous les différents goûts d'Oasis. Et ils sont trop forts nos petits Frenchies là. Donc ils ont ramené tous ces produits, ils ont ramené les produits japonais qu'on a vu tout à l'heure. Et ils ont ramené aussi le tacos, le French tacos. Et c'est ça qu'on va voir dans la prochaine étape. En plus j'ai dit aux abonnés que j'y serai, donc peut-être qu'il y aura quelques personnes qui vont venir nous voir. Avec plaisir, on va les accueillir. Ah c'est là. Bonjour. Ça va? Enchanté. Ouais. Bonjour, allô. Salut, ça va, ouais. Bonjour, enchanté. Bonjour, je vous connais, vous. Salut, ça va? Bonjour, rebonjour. Eh, c'est stylé ici. Bon, ça y est, on est arrivé à Snatch. Il y a les abonnés qui sont là, qui attendent dehors, ça fait plaisir. Nadir et Nora, fidèles au poste. Donc là, ici, c'est vraiment, c'est votre bébé. Vous êtes arrivés ici au Québec pour ce projet. Exactement. Qui s'appelle Snatch. Pourquoi? Parce que par rapport au film de Guy Ritchie. Ah ouais. En fait, c'est avec les boxeurs. Les boxeurs, exactement. Et en fait, c'est plus, voilà, tous nos menus portent le nom de chaque braqueur. Bon, des braqueurs gentils. Hein. Ah oui, les personnages. Et du coup, le slogan, c'est tu braques ou tu raques. Voilà. Et nous aussi, surtout, vu qu'on a tout quitté pour ouvrir ce restaurant, eh ben, on est comme le gitan dans le film, on mise tout sur nous. D'accord. Voilà, donc on a tout misé sur nous et voilà, on s'est dit, on va faire comme le gitan. Personne n'y croit, mais il va gagner à la fin. Alors, si vous regardez, attention, il y a écrit tu braques ou tu raques, mais bon, tu raques. Ouais, ouais, mais on a marqué derrière PS, merci de ne pas... De ne pas braquer. Voilà. Sinon, tu serais pris à ton propre piège. Exactement. Là, il faut dire, c'est écrit en grand. C'est bon, pour l'instant, ça ne nous est jamais arrivé, donc ça fait plaisir. Il y a des gourmands qui veulent tester, là, apparemment. Ah là là, merci. Parce que eux, ils sont français. Donc ils ont ramené le tacos français. Mais genre le French tacos, tu connais ou pas? Ah oui. Ah ouais, quand même. Tout le monde connaît. J'ai été en France. Ouais, t'as été en France, tu connais. Là, vous êtes au Québec, pourquoi vous avez ramené le French tacos? C'est pas non plus un symbole de la gastronomie française. Non, c'est vrai, mais je pense que c'était un sandwich qui manquait à Montréal et surtout fait d'une façon fait maison. Ah. Pas congelé et surtout nous on a ramené nos recettes. On a 10 recettes, donc il y a peu de chances que ça ne plaise pas aux gens. Donc chacun peut trouver sa recette. Genre j'ai vu, il y a un poulet façon un peu cordon bleu avec du poulet. C'est vous qui le faites, c'est pas un truc acheté? Non, tous les matins on le fait. La sauce fromagère pareil? On fait tout nous-mêmes. On fait tout sauf le ketchup et la mayo. Sinon tout le reste, on a une Savora, on a une cocktail, on a une algérienne, on a tout est fait maison. Hey, alors toi ton prénom c'est? C'est Luc. Enchanté Luc. Alors toi tu viens d'arriver à Montréal pour les études? Ouais. Mais à la base c'est de Madagascar. Ok. Et t'es arrivé la semaine dernière? Ouais, je suis arrivé jeudi. Tu viens combien de temps? 3 ans. Ils t'ont prévenu pour le froid l'hiver? C'est pas Madagascar, peu, mais ouais. Ah ouais. Là si t'as pas l'habitude. Ouais, j'ai pas l'habitude, mais on va s'adapter. J'ai entendu beaucoup de bien de vous bien sûr, mais on a notamment dit que ici vous faisiez un excellent Coca Zéro. C'est exactement ça. Vrai. Les gens viennent de très très loin pour le Coca Zéro. Et vous croyez que je pourrais le goûter ou pas? Oui, il en reste encore. Et il y a un burger au boursin et ils sont en train de me dire qu'ils font le boursin eux-mêmes. Quand on est arrivé, on trouvait pas de boursin. On a commencé à le faire nous-mêmes et après seulement on l'a trouvé, mais trop tard. Ouais, exactement. Donc du coup vous continuez de le faire. Voilà, exactement. On a habitué les gens à notre boursin. Oui, c'est marrant ça. Ah tiens, lui il a voulu tester le burger là. Voilà. Vas-y, c'est du bon burger ou quoi ça? Je recommande toujours ce que Florian Air conseille. J'ai pas encore goûté moi. Petit burger d'exception monsieur. Fourme d'Ambert sur le dessus, petite tomate séchée, petit oignon rouge,
Et une algérienne maison. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'harissa. Ouais. Il n'y a pas d'harissa. Très bon pour le moment. Alors, vas-y, tu vas goûter le tacos avant que moi-même. Moi, je viens de passer ma commande. Là, je vais mettre le. T'as pris quoi comme tacos? J'ai oublié le nom. Et croque et on va savoir. Hein. Un grand plaisir de voir Monsieur Florin. Plaisir partagé. Yes. Poulet mariné. Petite sauce barbecue, j'approuve. C'est vrai que c'est des bons tacos, ça. J'ai trop hâte, j'ai trop faim. Bon, allez, bon app. Toi. Bon, j'attends mon tacos. Toi, t'as déjà le tien, t'as pris lequel? Ouais, moi, j'ai pris le Tommy. C'est poulet mariné, mozza et oignon frit. Il faut croquer pour savoir. Je crois qu'il va falloir un deuxième croc. J'ai eu la bouchée parfaite, c'était pas mal. Le mélange passe bien, tout va ensemble, la mozza, c'est pas mal, ça adoucit un peu la viande. Les oignons sont là un peu pour ajouter un peu de saveur. Donc non, franchement, je suis pas déçu, c'est vraiment un bon tacos. Cool. Oh. Ici, tu as des frites spirales. Là, c'est des croquettes de cordon bleu revisitées. On les a fait spécialement pour toi. Si tu valides, on le met au menu. C'est vous qui faites ça? Ah ouais, c'est vrai, ça n'est pas encore au menu. Mais c'est pas au menu, on s'est dit si tu aimes, on le met au menu. Ok. Ici, c'est un Glorieux Georges avec champignons marinés, du steak, des oignons confits, tomates et du boursin. Maison. Et là, tu as ton break top avec du cordon bleu maison et turkish avec sauce algérienne maison, poivron, olive, merguez et poulet mariné. Et franchement, vous savez que ces dernières années, j'étais un peu blasé des tacos, mais ceux-là, ils me font vraiment envie, les amis. Bon, allez, on va goûter cette boule de cristal. En fait, c'est un cordon bleu de poulet, mais en mode boulette. Et du coup, c'est ça que je vais retrouver, mais en mode pas boulette, dans mon tacos. Je vais dire croquette pour être plus précis. Mon premier tacos depuis des années. C'est vrai qu'il est bien blindé. Hein. Je suis tombé direct sur de la sauce fromagère, franchement elle est bonne. Ça fait très longtemps que j'ai pas testé un tacos sur YouTube. Ça me rappelle ma jeunesse. Et là, ce que je kiffe, c'est qu'il est vraiment en mode maison. Et regardez ça. Non, franchement, ça fait plaisir. Vous connaissiez déjà ou pas? Pas du tout, c'est une première. Alors? Ben, franchement, si je suis honnête, j'ai pris Veggie, c'était pas le bon choix. Ah. Mais mon copain a pris l'original. Oui. Et du coup, il t'a fait goûter l'original ou pas? Non. Et alors, l'original? Le Frankie, ouais, c'était bon. C'était bon, ouais. C'est la première fois que je mangeais un taco, puis la sauce fromagère, les patates, c'était gagnant. C'était une tuerie. Il y a des gens qui me disent ouais, tu vas à Montréal et tu manges un tacos français. Mais il faut penser qu'à Montréal, il y a des Québécois qui connaissent pas forcément. Et il n'y a pas de raison. Nous à Paris, par exemple, on nous fait bien découvrir la poutine. Ouais. Pourquoi ici il n'y aurait pas des Français qui fassent découvrir aux Québécois le tacos? Ben tout à fait, puis ça semble être une bonne adresse. On est vraiment au milieu du quartier français à Montréal. Donc, la prochaine fois, tu viens manger le même que lui. Oui, exact. Je vais réessayer. Le burger avec le fameux boursin maison. Franchement, le pain est sympa, du burger. Simple, mais bonne recette. Petit boursin, très sympa. Hein. Mention spéciale au boursin maison. On aura dit 20 fois qu'il y a du boursin maison. Le point commun entre la sauce boursin et la mousse au chocolat qui est devant moi, c'est que elles sont faites maison. Voilà. C'est la bonne réponse. C'est mousse au chocolat à quoi? Kit Kat. Kit Kat. Chocolat Kit Kat, ouais. Ok. Des petits gâteaux Oreo au fromage. Ça c'est pas maison mais c'est bon. C'est pas maison mais c'est très bon. Voilà. Alors, oh là lui il a déjà tapé dans la mousse lui. C'est trop bon. Bon, bah en tout cas c'était bien cool. Et merci les amis. Merci les amis aussi, Nora et Nadir, de nous avoir accueillis. Et puis ça fait plaisir de voir, voilà, peut-être que ça va avoir donné envie à des gens de s'expatrier. En même temps, ici on en a eu un paquet hein, tout à l'heure, depuis tout à l'heure d'expats qui sont venus. Et puis de Québécois pure souche aussi. Tiens, vous êtes venus de Trois-Rivières. Exactement. Ils sont arrivés un petit peu en retard, mais heureusement comme on a bien discuté, on était encore là. Et c'est trop cool. Merci à vous tous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode ici au Québec. Petit pouce vers le haut, petit pouce vers le haut tout le monde. Si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian René. Et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian René. A plus, ciao. On aime regarder Florian René. Ok. On aime regarder Florian René. On aime regarder Florian René. Alors tu dis quoi Florian?